Même si vous êtes amateur de choux, de chou-fleur, faut reconnaître que quand vous avez ce type d'arôme dans votre verre de vin, eh bien ça pue. C'est un arôme plutôt désagréable qui est lié à un défaut du vin. Et la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que cet arôme de chou-fleur, d'où il provient et qu'est-ce qu'on peut faire avec une bouteille, avec un verre de vin, quand on a ce type d'arôme qui se développe. Alors en fait, pour répondre à cette question, je vais insister sur deux phénomènes principaux qui peuvent être liés à cet arôme de chou, de chou-fleur qui peut se développer dans le vin. Le premier phénomène, c'est la réduction, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le goût de lumière, donc la réduction et le goût de lumière. Je vais vous donner juste quelques éléments de réponse pour que vous ayez quelques repères là-dessus. Sachez que ce sont déjà des thèmes que j'avais traités à d'autres occasions, dans d'autres vidéos notamment, donc je vais vous remettre les liens en descriptif. Alors, juste quelques notions sur la réduction et cet arôme de chou-fleur. Il faut savoir que quand vous avez un vin qui est en bouteille, ou même lorsqu'il est en cours d'élevage et qu'il est privé d'oxygène, vous avez certains micro-organismes qui vont consommer aussi l'oxygène qu'il contient et ça va développer certaines molécules avec des arômes très spécifiques. Le principal responsable du développement des notes de réduction et en particulier de cet arôme de chou-fleur, c'est d'abord les composés soufrés qui sont contenus dans le vin. Vous le savez, tous les vins contiennent du soufre, ou à peu près tous les vins. C'est un super conservateur, c'est l'antiseptique, l'antioxydant du vin. J'avais déjà fait toute une vidéo à ce sujet, je vous mets aussi le lien en descriptif. Mais il faut savoir que sous certaines conditions, notamment sous des conditions de privation d'oxygène, ce soufre peut évoluer et on peut avoir différents stades de réduction. On peut avoir d'abord le soufre qui va se transformer, qui va évoluer en sulfure d'hydrogène, alors déjà qui pue pas mal, c'est typiquement un peu cette odeur d'égout, qui va ensuite évoluer vers des notes de mercaptan, d'œufs pourris et en particulier aussi de choux, de chou-fleur. Comme on sait que ce sont des composés aromatiques qui se développent dans une atmosphère qui est privée d'oxygène, le premier réflexe qu'il faut avoir en tant que dégustateur quand vous avez ce type d'arôme désagréable, c'est d'oxygéner votre verre de vin, voire de carafer votre bouteille, et il arrive qu'on puisse faire disparaître ces notes de réduction. Quand vous avez des notes de réduction qui sont légères, donc sous un certain seuil, on peut avec l'oxygénation les faire disparaître. Néanmoins, quand on arrive au-dessus d'un certain seuil, vous avez ces molécules aromatiques qui vont écraser le reste et le vin aura clairement un défaut. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réduction, donc j'en parle beaucoup plus dans l'autre vidéo que je vous mets en lien. Mais cette odeur de chou et cette odeur de chou-fleur qu'on peut retrouver dans le verre de vin, elle peut être aussi apportée par ce qu'on appelle le goût de lumière. Donc typiquement, quand vous avez une bouteille ou même un verre qui est resté longtemps à la lumière. Mais voilà, comme souvent quand on parle d'odeur de chou, ce sont encore les composés soufrés qui sont à l'origine de la création de ce type d'arôme. En fait, dans le vin, vous avez différentes vitamines et en particulier une vitamine qu'on appelle B2 qui a la propriété d'être particulièrement sensible à la lumière et de devenir instable quand vous avez de la lumière et de créer des réactions chimiques avec les composés soufrés pour créer ce type de composés avec des arômes désagréables. Je précise que ce phénomène de goût de lumière est en pratique assez rare à constater et qu'on va plutôt le constater sur des vins blancs secs, voire des rosés. Par contre, en général, on ne va jamais l'observer avec des vins qui ont du sucre résiduel parce que cette vitamine B2 ne se développe pas à partir du moment où vous avez du sucre. C'est à partir du moment où la fermentation alcoolique est achevée et qu'il n'y a plus de sucre résiduel qu'on peut avoir ce type de composé qui se développe. Donc voilà pour ces quelques éléments de réponse qui avaient pour but de répondre à une question que j'avais reçue. Je vous mets les liens vers les autres vidéos dont je vous ai parlé pour aller un petit peu plus loin là-dessus. La prochaine fois que vous avez donc votre verre de vin, que vous constatez qu'il y a une odeur tenace de chou ou de chou-fleur, le premier réflexe à avoir, c'est donc d'essayer de l'oxygéner, de l'aérer. Là, c'est quand on parle de la réduction, on va pouvoir diffuser, dissiper ce type de composé. Mais sachez que ce type d'arôme peut être aussi apporté par ce phénomène qu'on appelle le goût de lumière. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué de s'en débarrasser. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, merci de la liker, de la partager. N'hésitez pas à intervenir en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'essaye souvent aussi de prendre le temps de répondre. On se retrouve sur les formations sur le site lecoam.eu ou sur les masterclass de dégustation. À très bientôt.